Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat, on s'intéresse à la production d'énergie verte avec le biogaz. D'ici 2030, 20% du gaz consommé en France sera renouvelable. Je me trouve dans une exploitation agricole de Vendin, dans le département de l'Ain. Et juste à côté, il y a l'usine de méthanisation. Ce projet agricole est mené par deux agriculteurs. Ils se sont lancés il y a 3 ans. Et la principale ressource pour produire du gaz, eh bien, on la doit à ces demoiselles qui sont juste derrière moi. Les bousses de vache sont des effluents très utiles, vous allez le voir. Quand des déjections deviennent une précieuse ressource. Le fumier et le lisier de ces vaches de réforme n'a que quelques mètres à parcourir pour rejoindre le méthaniseur. À l'intérieur de ces grosses cuves, on retrouve aussi des restes alimentaires collectés dans la restauration, chez les particuliers ou les industries agroalimentaires. Tous ces ingrédients sont incorporés dans des digesteurs. En fait, il faut faire un mélange. Il faut être un peu un cuisinier, finalement, quand on est sur un site de méthanisation, parce qu'il y a cette partie lisier, fumier, et donc il faut rajouter cette partie céréales. C'est tout ça que vous allez mélanger dans le bac initial. En fait, une fois que j'ai tous mes intrants, j'ai mes différents intrants, il faut que je fasse la ration, qu'elle soit la plus régulière possible pour que les bactéries ne soient pas stressées. Donc, en fonction de ce que j'ai aux périodes où j'ai dans l'année, eh ben, je calcule une ration. Je ne mets pas un produit et après l'autre, on mélange tout, pour que l'équilibre biologique se fasse comme il faut. Quand on parle d'intrants, c'est-à-dire tout ce qui va rentrer dans le processus de méthanisation, il n'y a pas seulement le fumier et le lisier, il y a aussi d'autres choses. Alors qu'est-ce que c'est? Vous disiez lessive, tout à l'heure, ça veut dire quoi lessive? C'est des cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est-à-dire que c'est des cultures qu'on met entre deux cultures principales. Les cultures principales, on les vend à la commercialisation normale, du maïs. Et après, entre deux cultures, on met des plantes qui permettent de faire de la photosynthèse, faire de la matière organique. Et cette matière organique, on la met dans nos méthaniseurs. C'est quel type, par exemple, de plantes? Eh ben, on a des cives d'hiver qui sont, par exemple, le seigle, le triticale, qu'on implante l'hiver. Et puis après, il y a les cives de printemps qu'on met derrière nos cultures de blé, qui est par exemple du sorgho. Il y a des couverts qui sont faits pour la méthanisation comme ça. Un biogaz, il doit avoir une efficience en émissions carbone. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans une certification RED 2 qui permet de montrer que notre gaz a une efficience carbone sur nos émissions. Est-ce qu'elle peut être mesurée, cette efficience carbone? Oui, on a des outils et on a des gens qui viennent nous contrôler pour vérifier que nos cultures à vocation énergétique nocives, que nos fumiers ne viennent pas de trop loin et que la façon dont on cultive nos cives n'émettent pas plus de carbone qu'il faudrait. L'usine de Vendin traite aussi les déchets agricoles de 4 autres fermes voisines. Outre le biogaz, la matière organique résiduelle récupérée est valorisée en fertilisant. Tous les fumiers sont analysés en valeur NPK en général, donc c'est l'azote, phosphore, potassium. On fait une analyse de chaque matière parce que chaque fumier est différent. Et on analyse le digestat à la sortie du process méthanisation. Donc le digestat, c'est ce qui sort. C'est ressort, c'est la c'est à peu près 90% du fumier. Voilà, ouais, c'est à peu près tout ce qui rentre ressort. En grande partie, on dit 90%. Le digestat nous a apporté, nous, sur nos exploitations, une diminution des achats d'engrais. Qualitativement aussi. Aujourd'hui, la qualité du fumier qui est apporté, la valeur du digestat est la même. Et ça peut peut-être encourager certains agriculteurs aussi à se lancer là-dedans. Quand on se lance dans la méthanisation, on regarde un petit peu la vie qu'on a tous les jours, comment fonctionne l'agriculture. C'est vrai que c'est pas évident quand on travaille sans connaître vraiment nos revenus, parce qu'on ne sait pas, on récolte des fois des cultures sans savoir le prix de vente. On ne sait pas forcément, il n'y a pas beaucoup de métiers qui travaillent comme ça. Et aujourd'hui, la méthanisation a été un biais parce que c'était une sécurité économique, parce que voilà, nous on a un contrat de revente de gaz de 15 ans avec un prix défini, on sait où on va, donc voilà, c'est ce qu'on n'a pas du tout dans le métier de l'agriculture. Une fois épuré et odorisé, ce biogaz peut être injecté dans le réseau. Un tiers des méthaniseurs de l'Hexagone sont aujourd'hui implantés dans notre région. Guilhem Armanet, est-ce qu'on sait quelle quantité de biogaz sort de ce site ici de Vendin? Eh bien ici, avec les déchets agricoles de cette exploitation, les fermiers arrivent à produire 9 gigawattheures de gaz renouvelable qui peut être injecté dans l'équivalent de 2400 logements autour de ce site pour des usages cuisson, eau chaude ou encore chauffage des logements.
Est-ce qu'on sait ce que ça représente, ce biogaz, dans notre région? Alors déjà dans le département de l'Ain, et puis plus globalement en termes de la grande région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on a une dynamique très très forte. On a fait x4 ces 2 dernières années. On est à peu près à 56 méthaniseurs, 53 pardon pour être précis méthaniseurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc de plus en plus, finalement, cette dynamique va venir remplacer le gaz fossile qui est à l'intérieur des réseaux. Dans l'Ain, on est à peu près à 20 000 logements. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'équivalent de 160 000 logements qui peuvent être chauffés avec ce gaz renouvelable, made in Auvergne-Rhône-Alpes, fabriqué avec les déchets de nos territoires. L'avantage aussi, c'est que localement, ça permet de créer de l'emploi. On estime qu'un méthaniseur, c'est entre 2 et 4 emplois qui va être réinjecté finalement dans le tissu économique local. On estime que d'ici 2030, en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut créer 6 000 emplois. Il y a dans l'idée derrière, j'imagine, de continuer à développer ce type de production qui en plus est locale et permet aussi de gagner en autonomie énergétique. Ça, c'est un point important. On l'a vu après le Covid, on l'a vu après le déclenchement du conflit avec l'Ukraine, cette notion de souveraineté alimentaire, donc avoir des fermes qui continuent à exploiter avec des compléments de revenus que peuvent être apportés par le biogaz, mais aussi de souveraineté énergétique, ça devient un enjeu croissant qui devient un enjeu stratégique crucial pour l'État français. Le développement des gaz renouvelables, c'est aussi s'affranchir finalement d'une dépendance à l'étranger. Vous l'avez compris, c'est plein gaz sur la méthanisation dans notre région. 8% de la consommation résidentielle de l'Ain est renouvelable. Et d'ailleurs, 3 nouveaux sites vont ouvrir dans le département d'ici 2025. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat. À bientôt!